Vous faites bien de suivre Sika TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce journal de l'économie. Relance économique post-Covid au Cameroun. Le Fonds monétaire international a approuvé un financement de 375 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, ce sont 553 millions de dollars qui sont débloqués par le FMI pour le Gabon. L'objectif est de soutenir les réformes économiques. Nous parlerons de l'or dans cette édition. Selon la CEDEAO, 10% de la population du Niger, du Mali et du Burkina Faso dépendent de l'orpaillage artisanal. Nous ouvrons cette édition par une brève sur le Burkina Faso. Le pays a levé à travers sa direction générale du Trésor le 28 juillet dernier sur le marché financier de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, un montant de 55 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3 ans et 10 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres basée à Dakar. Le Cameroun vient d'enregistrer un important appui dans l'implémentation du programme de relance économique post-Covid. Statuant sur le dossier du pays le 29 juillet dernier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un accord de 375 milliards de francs CFA sur la période triennale 2021-2024. La première implication de cette décision du FMI en faveur du Cameroun est le déblocage de 96 milliards de francs CFA représentant la première tranche, ce qui constitue un exogène pour le Cameroun qui fait face à un contexte économique difficile. Ce nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit équivalent à 175% de la quote-part du Cameroun permettra à ce pays de poursuivre les réformes économiques, notamment le renforcement de son positionnement extérieur ainsi que le redressement des finances publiques. D'après les autorités camerounaises, le nouvel accord occupera une place importante dans la reprise économique, l'objectif étant d'atteindre une croissance forte et soutenue adossée sur des financements adéquats et une politique compatible pour lutter efficacement contre les répercussions du Covid-19. Le premier programme triennal 2017-2020, d'un montant total de 415 milliards de francs CFA, était principalement dédié à l'assainissement des finances publiques à travers un accroissement des ressources non pétrolières, la priorisation des dépenses et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Avec un taux de croissance du produit intérieur brut réel de 3,7% en 2019, le Cameroun, sous des effets conjugués de la pandémie de coronavirus notamment, et de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, a vu cette croissance se contracter pour chuter à 2,4% en 2020. Nous restons avec le FMI pour dire que l'économie gabonaise vient de recevoir une bouffée d'oxygène suite à l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international de débloquer 553 millions de dollars, environ 305 milliards de francs CFA au titre du mécanisme élargi de crédit. Ce montant représente 180% de la quote-part du Gabon pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de relance économique 2021-2023. Reportage. L'accord entre le FMI et le Gabon permet le décaissement immédiat de 63 milliards de francs CFA pour l'appui budgétaire en contribuant au redressement post-pandémique, car d'après le gouvernement, le programme vise à renforcer la réponse du pays à la pandémie, à réduire les vulnérabilités budgétaires de la dette publique et à favoriser une croissance durable, verte, inclusive et tirée par le secteur privé. L'économie gabonaise est entrée en récession ces 6 dernières années, dont la principale cause est due à la chute du prix du pétrole qui constitue plus de 80% des ressources du pays. Un environnement économique difficile renforcé par la pandémie du coronavirus qui a détérioré l'outil de production et augmenté la pauvreté. Après une croissance de 3,9% en 2019, le produit intérieur brut s'est contracté de 2,7% en 2020, reflétant une baisse de 21% de la production nationale de pétrole et un ralentissement de l'activité du secteur non pétrolier, résultant des mesures visant à contenir la propagation du Covid-19.
Les autorités gabonaises estiment que l'accord conclu avec le FMI va permettre l'implémentation du plan d'accélération de la transformation sur lequel le Gabon compte pour sortir du marasme économique. La mise en œuvre de ces mesures devrait favoriser un frémissement des activités avec un PIB réel qui devrait croître de 2,1% en 2021 et de 3,8% en 2022. Faisons maintenant un tour au Burundi. L'économie du pays devrait rebondir à environ 2% en 2021 après une contraction de 1% en 2020, selon les données du Fonds monétaire international. Cette reprise de l'économie sera soutenue par un regain d'activité dans les secteurs secondaires et tertiaires, d'après les prévisions qui la conditionnent à la résolution des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Selon le Fonds monétaire international, le ralentissement de l'économie burundaise sous l'effet du secteur tertiaire le plus durement touché, en raison des restrictions de voyage et des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans les pays partenaires commerciaux, a été atténué par la croissance dans des secteurs tels que l'agriculture de subsistance et la construction des projets d'infrastructures publiques. L'inflation est devenue positive en 2020 et a atteint 7,5% contre moins 0,7% en 2019 sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais une deuxième vague de Covid-19 plus longue pourrait détériorer les perspectives macroéconomiques d'après l'institution internationale. Le Burundi vient de conclure avec le Fonds monétaire international un accord pour une assistance financière de 78 millions USD au titre de la facilité de crédit rapide. Objectif, soutenir les efforts des autorités pour faire face aux impacts économiques et sociaux de la pandémie de Covid-19 contre laquelle les autorités locales ont annoncé mercredi soir l'acceptation de la vaccination. Le pays a dernièrement rapporté officiellement 6 715 cas de Covid, dont 9 décès à ce jour. En Ouganda, le confinement de 42 jours décrété mi-juin pour lutter contre la nouvelle vague de cas de Covid-19 a pris fin le 31 juillet. Les transports, notamment les mototaxis, sont de nouveau autorisés. Les centres commerciaux peuvent rouvrir. Pour les habitants de Kampala, la reprise des activités est un vrai soulagement. Malgré la fin du confinement, le couvre-feu est maintenu à 19h et les écoles restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Pour certains, la reprise économique sera lente car de nombreuses charges pèsent sur les commerçants, comme les loyers. 10% de la population du Niger, du Mali et du Burkina Faso dépendent de l'orpaillage artisanal sur plus de 1000 sites informels, d'après le commissaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest chargé de l'énergie et des mines. Considérée comme l'activité minière la plus préoccupante, particulièrement au niveau des pays du Sahel, l'orpaillage clandestin est quasiment à la même proportion que l'exploitation industrielle pratiquée par les grands groupes. Au Niger, l'or est extrait dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, et à Djado, dans la région d'Agadez, située dans le nord du pays. Le cumul de la production nationale de l'or se situe à 134 kg en 2020, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Outre son impact sur l'environnement, notamment la destruction des sols et de la flore du fait de l'utilisation du mercure et de plusieurs autres substances chimiques, la production artisanale de l'or suscite des défis sécuritaires importants. Dans les pays producteurs d'or, au Sahel, à la violence et aux conflits entre autochtones et allogènes, dans la zone dite des trois frontières, s'est ajouté le terrorisme dont l'orpaillage clandestin constitue une des sources de financement selon le commissaire en charge des mines de la CEDEAO. Pour pallier tous ces problèmes, il est annoncé une réglementation régionale sur l'exploitation des mines artisanales. Le test vise à formaliser les mines artisanales à petite échelle, semi-mécanisées et bannir les pratiques illicites et illégales dans le domaine. Au nombre de ces pratiques illégales, nourries par l'absence de cadre réglementaire applicable à l'exploitation minière artisanale, figure l'utilisation d'enfants mineurs sur ces sites. Sur un site aurifère situé dans la commune de Tabello, à 125 km d'Agadez, cette pratique est normalisée par les chercheurs du précieux métal. Selon certaines études, des mineurs victimes de traite aux fins d'exploitation
ont été récemment sauvés par une unité de la gendarmerie sur un site d'orpaillage situé dans la localité. Toujours parlant d'orpaillage illégal, le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a annoncé le démantèlement de sites, l'interpellation de 168 personnes, la destruction d'abris de fortune des orpailleurs et la saisie de matériel lors de l'opération Verrou d'Orient, une opération qui a pour mission de lutter contre le terrorisme et le déguerpissement des sites d'orpaillage illégal. Il faut dire que la paupérisation et la baisse des cours des matières premières ont fait basculer plusieurs agriculteurs dans la recherche de l'or. Mais le revers de cette activité non encadrée est l'insécurité qui y trouve un terreau fertile. Les sites d'orpaillage clandestins ont ici fleuri ces 10 dernières années, non sans affecter les ressources en eau et la fertilité du sol, du fait de l'usage des produits chimiques non labellisés et dangereux pour l'environnement. Les travailleurs de la plus grande mine de cuivre du monde, Escondida au Chili, ont décidé de se mettre en grève, estimant que leurs revendications salariales n'avaient pas suffisamment été prises en compte par les propriétaires anglo-australiens BHP. Les travailleurs réclament une prime unique en reconnaissance de leur travail pendant la pandémie de Covid-19, équivalent à 1% des dividendes perçus par les propriétaires. Ils exigent également un plan de développement de carrière et des avantages en matière d'éducation pour leurs enfants. Selon le syndicat, dans un contexte de hausse historique du prix du métal sur les marchés internationaux, Minera Escondida prévoit des revenus de plus de 10 milliards de dollars cette année. Les dirigeants syndicaux et l'entreprise peuvent entamer un dialogue final avec la médiation du gouvernement dans les 5 à 10 jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Sika TV.